Déclaration de l'Alliance Arc-en-Ciel. Suite à la réunion du 13 avril 2011 du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation avec les partis politiques tenus au Palais du Peuple, nous, les partis politiques signataires, réunis ce jour, vendredi 6 mai 2011, en Assemblée générale au siège de l'Alliance Arc-en-Ciel, déclarons notre adhésion à la proposition du gouvernement relative à la reprise du fichier électoral au moyen d'un recensement intégral du corps électoral dans le strict respect des dispositions constitutionnelles. En effet, il n'est point superflu de rappeler avec regret les conséquences des différentes imperfections du fichier électoral qui ont failli conduire notre peuple à l'affrontement lors de l'élection présidentielle, notamment l'omission de nombreux électeurs détenteurs de récépissés et qui n'ont reçu ni carte d'électeur ni carte alphanumérique. Deuxièmement, le manque de pièces de rechange et d'outils de dépannage. 3. L'incompatibilité du logiciel d'enrôlement avec certaines réalités guinéennes, entre parenthèses, profession, lieu de naissance, digital, etc. Quatrièmement, l'imperfection du logiciel de traitement des doublons au site central, entre parenthèses, non-détection automatique des doublons, qui a entraîné l'obtention de plus d'une carte par certains électeurs. Cinquièmement, l'absence de logiciel de correction. Sixièmement, la mauvaise programmation du matériel d'enrôlement. Septièmement, le non-transfert de compétences aux nationaux par la SAGEL. En revanche, la suppression de l'impôt de capitation par le président de la République aura une incidence positive sur une grande partie de l'électorat n'ayant pu se faire recenser. Au-delà des arguments politiques et techniques énoncés plus haut et de la non-fiabilité du fichier électoral existant, l'observation des dispositions de la Constitution du 7 mai 2010 et de la loi électorale du 24 mai de la même année nous convainc que sans un nouvel établissement du fichier électoral, à titre exceptionnel, l'article 18 du Code électoral, l'organisation de l'élection législative ne pourra se faire avant le 8 janvier 2012. En effet, l'article 29 du Code électoral dispose, au plus tard le 8 janvier, les modifications constituant le tableau rectificatif sont reportées sur la liste électorale qui devient liste électorale pour l'année en cours. Il reste entendu que cela n'ayant pas été fait le 8 janvier 2011, il faut alors attendre le 8 janvier 2012 pour reporter les modifications constituant le tableau rectificatif issu de la révision de la liste électorale. Cette disposition de l'article 29 du Code électoral n'est que la suite logique des dispositions des articles 17 et 19 du même Code. L'article 17 dispose: la période de révision des listes électorales est fixée du 1er octobre au 31 décembre de chaque année. Par conséquent, la révision des listes électorales n'ayant pas été faite du 1er octobre au 31 décembre 2010, il faut nécessairement que cela se fasse avant toute organisation élective. Aussi, l'article 19, alinéa 4 précise: à titre transitoire,
les premières élections présidentielles et législatives depuis l'entrée en vigueur de la Constitution se feront sur la base des listes électorales établies et révisées pendant l'année des dites élections. Par conséquent, les élections législatives n'ayant pas eu lieu en 2010, contrairement à l'élection présidentielle, il y a donc la nécessité de réviser les listes électorales dans la période entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011, afin de faire reporter les modifications constituant le tableau rectificatif sur la liste électorale au plus tard le 8 janvier 2012. D'autre part, les dispositions de l'article 159 de la Constitution au titre 19 des dispositions transitoires ne constituent plus un impératif constitutionnel et sont donc de nul effet sur le processus électoral actuel. L'article 159 dispose: il sera procédé aux élections législatives à l'issue d'une période transitoire qui n'excède pas 6 mois à compter de l'adoption de la présente Constitution, le 7 mai 2010, entre parenthèses. Évidemment, il fut impossible d'organiser les législatives en octobre et novembre 2010. Par ces défauts, la seule possibilité d'organiser les élections législatives avant la fin de cette année demeure dans l'application des articles 18 et 30 du Code électoral. Au regard de tout ce qui précède, nous, partis politiques signataires, soutenons la proposition du gouvernement relative à la reprise du fichier électoral au moins d'un recensement intégral du corps électoral afin que les élections législatives se tiennent avant la fin de l'année 2011. Et réitérons notre soutien au chef de l'État, le président de la République, son Excellence et à son gouvernement pour toutes les actions concrètes menées depuis son élection à la magistrature suprême. Conakry, le 6 mai 2011.